Bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, entre les huîtres pas fraîches l'ouverture des cadeaux de Noël, le community manager de Panini vous avait réservé une surprise, à savoir une annonce que tout le monde attendait au moment des big news du début du mois de décembre. Vous savez, il y a eu plein de big news qui, pour moi, ont été plutôt décevantes. Tout le monde attendait cette annonce-là, vu que ça a été annoncé aux États-Unis il y a peu, et puis c'est pas arrivé. Et là, comme de par hasard, on nous garde une grande surprise, une grosse surprise, qui arrive le jour de Noël, programmée, hein, sans doute. Faut pas croire que le mec a sorti son téléphone entre le fromage et le dessert pour dire oh là là, j'ai oublié un truc. Je vais leur en parler. Évidemment, je vous parle de Rome et des Micronauts, les omnibus qui arrivent enfin en France. Alors, Rome et Micronauts, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les facsimilés qui sont sortis aux États-Unis il n'y a pas longtemps, quand Marvel a récupéré les droits suite à un accord avec Hasbro. Hasbro qui a les droits des deux personnages, parce qu'à l'origine, le point commun entre ces deux séries, c'est que ce sont des jouets. Pour Rome, c'était un jouet Parker, ça s'appelait Rome the Space Knight. Parker, ça a été racheté par Hasbro, donc du coup, les droits appartiennent à Hasbro. Pour Micronauts, qui est là, c'était des jouets Mego. Mego qui étaient des jouets qui ressemblaient. Alors, je crois qu'on les a pas eu en France, hein, les jouets Micronauts. Les jouets Mego, pour moi, hein, vous me dites si je me trompe dans les commentaires, c'était des jouets style Big Jim, style G.I. Joe, mais les G.I. Joe américains, hein, donc pas les action figures qu'on a eu en France. C'est-à-dire des poupées style Barbie, mais masculin, donc comme Ken, on va dire. Et pour moi, c'était ça les jouets Mego. Donc du coup, c'était des jouets Mego. Il y a eu plusieurs passations plusieurs passages entre des mains diverses quand Mego a fermé parce que la boîte n'existe plus. Elle a été recréée par d'autres personnes, etc. Et maintenant, c'est Hasbro qui a les droits des Micronauts. Donc Hasbro a repassé un accord avec Marvel pour que les titres qui étaient publiés, dans les deux cas, ça a été publié en 1979, quand même. Pour Rome, c'était décembre 1979, alors que pour Micronauts, c'était janvier 79. Donc dans les deux cas, c'était du 1979, ça date. Dans les deux cas, c'était scénarisé par Bill Mantlo. Et oui, pour Rome, les dessins étaient réalisés par Sal Buscema, et pour Micronauts, on a eu plusieurs artistes, mais ça a surtout démarré avec Michael Golden, qui est quand même pas n'importe qui non plus. Donc ce sont des aventures qui ont développé un peu le lore des jouets qui étaient créés, du coup, de Rome et de Micronauts, à ceci près que Micronauts, euh, dans les Micronauts, dans les personnages que vous avez là, il y a des personnages qui étaient en jouets, qui venaient de la gamme de jouets, et il y a des personnages inédits créés par Marvel. Et il y a aussi le grand méchant là qui s'appelle le baron Zarda, je crois que c'est Zarda, de mémoire, et qui ressemble étrangement à Dark Vador. Il faut dire qu'on était dans cette période-là. Euh, je crois que le premier Star Wars était sorti en 77. C'est ça, le retour du Jedi, je me souviens que c'était 82. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, le retour du Jedi. Donc voilà, deux séries qui étaient à la base des jouets, qui reviennent chez Marvel, qui sont revenus chez Marvel en 2023. D'abord sous la forme de facsimilés des premiers numéros. Moi, c'est ceux que j'ai chopé. Voilà. Les micros. Alors, je vais vous montrer quelques pages, hein, comme ça au moins vous êtes fixés. Michael Golden. Avec les pubs d'époque. Ça, c'est cool. Rome, je vous l'avais déjà montré. Micronauts, je suis moins sûr. Avec les pubs d'époque. Hop là. Donc les Micronauts, le principe c'est que c'est un peu comme Ant-Man le dernier, la Quantum Verse, je sais plus. Il y a un monde microscopique qui existe, carrément un univers microscopique, et donc ce sont un peu les gardiens de la galaxie locaux, on va dire. C'était plutôt cool. Maintenant, c'est vrai que le trait a quand même vachement vieilli, et il y a une pub Captain Marvel pour des bons becs. C'est quand même incroyable de voir ça. Donc ça, c'était les Micronauts. Micronauts en France, on y a eu le droit chez Aredi Artima, où il y a eu 7 ou 8 numéros, je crois. On n'a pas eu la série complète, hein. De toute façon, Ram, c'est pareil, on n'a pas eu la série complète. Euh, et on a eu aussi un crossover avec les X-Men qui là a été publié chez Lug, que je vais bientôt rentrer parce qu'en fait, je l'ai pas. C'est mon frère qui l'a. Et comme d'habitude, je me dis putain, j'en parlerai bien en vidéo. Et je me rends compte que c'est mon frère qui les a. Et du coup, bah, je commande. Et voilà. Donc normalement, je devrais le rentrer dans pas longtemps. Je vous le montrerai à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les Micronauts. Donc
On a eu le crossover avec les X-Men qui était vraiment cool, qui moi m'a vraiment marqué. C'était ma découverte des Micronauts, c'était avec ce crossover des X-Men, et à tel point que j'avais complètement zappé qu'il existait une version chez Aredi Artima. C'est quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo que j'ai retrouvé la version Aredi Artima. Pour Rome, c'est plus simple, c'était publié dans Strange. Rome, donc pareil, là c'est le premier numéro. Hop. Salbu schéma, Bill Mantlo. Plutôt cool, hein, les pages sont encore sympas. Là, c'est un chevalier de l'espace, un chevalier de Galador, Rome de Galador, un Galadorien, sans doute, qui arrive sur Terre, dont le destin fait un peu penser à celui du Silver Surfer, parce qu'il se retrouve sur Terre, en fait, comme ça. Je sais plus s'il est coincé ou pas, par contre. Et il va combattre les fantômes de l'espace, qui se sont réfugiés sur Terre. Et... oh, les pubs. Les pubs sont incroyables. C'est vraiment l'intérêt de ces facsimilés, c'est d'avoir les pubs de l'époque, hein, parce que bon, le récit, de toute façon, on le retrouvera dans les omnibus. Bon, moi, clairement, les omnibus, je vais pas les prendre, parce que le côté nostalgique chez moi sur Rome et sur Micronauts marche pas vraiment. Alors, Micronauts, oui, mais sur les versions, sur le crossover avec les X-Men. Et Rome, c'était vraiment... c'était une série que je lisais, mais pas une série que j'attendais avec impatience. Par contre, je me souviens qu'il y avait un crossover, il y a eu plusieurs passages des X-Men qui sont apparus dans les épisodes de Rome, et ça tombe bien, et ça je l'ai pris. Marvel, le nez creux, a ressorti les apparitions des X-Men dans la série Rome. Cette couverture, elle est inédite, c'est du Nick Bradshaw, ça coûte quand même 8 dollars, hein, l'histoire. Bon, rassurez-vous, ces épisodes, vous les aurez dans les omnibus qui donc sortiront en français, qui sortiront aussi en VO. Et donc ça reste du salbu schéma, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est plutôt sympa de retrouver ces pages avec Wolverine, avec Colossus, enfin avec les X-Men de l'époque. Ça c'est plutôt cool. Vous voyez, on voit même la confrérie des mauvais mutants là, qui est là. Il y a Rogue, enfin Malicia du coup. Voilà, donc moi j'ai chopé ça. J'ai chopé le facsimilé du premier épisode, et pareil pour Micronauts. Ça me suffit largement, je ne craquerai pas sur les omnibus. Les omnibus, celui de Rome, il y aura les épisodes, les 29 premiers épisodes, donc il y aura plusieurs omnibus. Pareil sur Micronauts, il y a plusieurs épisodes, mais il n'y a pas l'intégralité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc en VO, ça sort en janvier 2024, l'omnibus de Rome. En France, on y aura droit en fin d'été 2024. Pour Micronauts, l'omnibus sort en mai 2024 et on y aura le droit en automne en VF. Maintenant, il y aura certainement une nouvelle traduction. Ça m'étonnerait que Panini ait gardé les traductions qu'il y avait chez Aredi Artima et celle de Rome de Strange. Ça m'étonnerait que Panini garde les traductions d'époque. Donc ça sera certainement retravaillé, en espérant et en croisant les doigts que ce soit Jérémy Manès ou quelqu'un de chez Magma qui récupère la licence, qui récupère les droits de la traduction, et pas quelqu'un d'autre. Alors ça sera certainement pas Nicole ou Geneviève, hein, mais on avait aussi d'autres personnages, d'autres personnes qui ont très mal traduit certains comics chez Panini. On espère vraiment que ce sera pas eux qui vont choper la traduction. Mais bon, ça vous verrez. À qui ça va s'adresser? Bon, bah clairement, je vous l'ai dit, aux vieux lecteurs comme moi qui aimaient vraiment ces personnages-là. Parce que là, le nouveau lecteur, lui, va se retrouver avec un gros pavé qui va être vendu quoi, 90 balles. Il va l'ouvrir. Bon, alors les omnibus, c'est vendu sous plastique, il y a peut-être une raison. Il va l'ouvrir, il va se rendre compte que bon, les dessins sont quand même hyper datés, les couleurs sont hyper datées, que la façon de raconter, la mise en page, c'est pas la même qu'on connaît aujourd'hui, où tout est déstructuré, où là, à l'époque, ce qu'on vous raconte aujourd'hui en 6 épisodes, on vous le racontait en un seul, hein. Et clairement, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de texte. Voilà, voilà. Je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Désolé pour le faux départ de cette vidéo qui était prévue à la base pour mardi et qui du coup n'est pas arrivé jeudi non plus et qui arrive là ce soir complètement par surprise. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve dimanche pour une courte vidéo, pour la dernière vidéo de 2023. Ciao!